Écoutez, chez nous, c'est la tradition et la coutume. Que cette viande de chèvre soit cuisinée et donnée à notre belle-fille, vous comprenez? Mais quelle est cette tradition? Nous n'avons jamais fait ça. Mais maman, si vous ne l'avez pas fait vous, ça ne veut pas dire que moi aussi je ne l'ai pas fait. Je serai toujours fidèle à mes traditions, hein? Veuillez me pardonner, Madame Kanak. Ce foyer peut être la maison où habite Madani. Mais avant cela, ce foyer est aussi le foyer des autres veuves. Faire ce rituel ici ne signifie pas qu'à aucun moment je mets en jeu tous les règlements de ce foyer, vous voyez? Mais écoutez, c'est contre notre devoir. Nous ne pouvons pas faire cela. Prenez ça et partez d'ici, s'il vous plaît. Attends, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment je peux emporter ça comme ça? C'est un rituel, c'est notre tradition. C'est un travail de bon augure pour le mariage. Cette viande sera cuisinée pour que notre belle-fille la mange. Et oui, la mère de la fille doit la cuisiner pour qu'elle la mange. C'est la tradition. C'est comme ça, madame. On ne pourra pas faire ce rituel ici. Dans ce cas, vous allez devoir me pardonner. En fait, si ce rituel n'est pas fait, alors le mariage n'aura pas lieu. Si vous voulez vraiment que le mariage de Viplav et Dani ait lieu, alors vous allez devoir faire ce rituel. Oui, Sushma, je t'écoute. Tu dois venir vite. Belle-fille est en train de faire n'importe quoi. Elle a emmené la tête d'une chèvre avec elle. Et elle veut faire en sorte que Dani la mange. Tu dois venir vite, s'il te plaît. J'ai très peur. En fait, la belle-fille doit faire les rituels et les traditions de la maison de son époux. Et vous refusez catégoriquement de le faire. Dani devra faire encore plus de traditions et de rituels à l'avenir. Si c'est possible, pardonnez-moi alors. Je ne pourrai pas faire ce rituel, madame. Bien que mon mariage ne puisse pas avoir lieu comme prévu, je ne ferai pas de compromis concernant ma famille. Avec mes traditions, avec mes coutumes et mes rituels, je vous demande de ne pas nous forcer. Je vous demande aussi de prendre votre cadeau et de l'emporter avec vous. Oui, mais comment je vais faire pour emmener ça? C'est un rituel qu'on doit... Kanak! Ramasse ça! En donnant une image très pathétique de nos traditions, tu as en même temps mis ma précieuse réputation en jeu, tu vois. Dis-moi, comment as-tu pu oser faire cela? Comment es-tu tombé aussi bas? Dis-le-moi. Même moi, je n'ai jamais pensé à faire une chose pareille, Kanak. Va-t'en d'ici. On n'a plus besoin de toi ici maintenant. Va-t'en! Je ne veux plus te voir. J'ai vraiment honte de ce qui vient de se passer. Je vous demande pardon à tous. Je vous assure que dans le futur, ma belle-fille ne fera aucune chose qui pourra vous causer des désagréments comme elle vient de le faire. Je vous le promets. C'est vraiment le comble de la bêtise, n'est-ce pas? C'est le summum de la cruauté. Je savais que la mère de Viplav ne nous aimait pas. Mais
Comment elle a pu nous insulter devant tout le monde à ce point? Je n'y ai même pas pensé dans mes rêves. Doulari, laisse tomber. Ne stresse pas, tu vas être tendu sinon. L'avocat est une bonne personne. Oui, ma sœur. Ce que tu dis est juste. Mais maman, ne dis rien à monsieur l'avocat, s'il te plaît. Je ne veux pas que ça fasse des histoires. Et je suis complètement sûre que sa famille ne lui dira rien. Tout le monde sait qu'il va se mettre en colère et va faire un scandale. Mettons fin à cette histoire. Danny, tu peux être sûr que si tu veux entrer dans ma maison, je vais brûler ton foyer de veuve et toi. De la même façon, espèce d'idiote. De la même façon. Qu'est-ce que tu es allé faire au foyer? Pourquoi tu t'es mal conduit? Pourquoi est-ce que tu as fait ce scandale? Pour lequel je dois avoir honte maintenant? Aujourd'hui, je vais te donner une punition, tu vas voir. Papa, ça brûle. Papa, ça brûle. Ça brûle. Mais papa. À l'avenir, si tu te comportes de la même manière qu'Anak, tu seras toi-même responsable des conséquences. J'espère que tu as bien compris. Prends ça, ma fille. Tu dois manger un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Danny? Danny? Maman, Qu'est-ce que tu as? c'est ce plateau. Il n'y a rien, Danny. Calme-toi, ma fille. Pourquoi tu as eu peur? Danny? Il n'y a rien calme. sur le plateau. Je ne veux pas manger. Ne mange pas alors. Grand-mère, comment était le rituel? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mon fils. Ça s'est bien passé. Viens, j'ai cuisiné ton plat préféré. Viens, hein? Ouais. Une minute, maman. Grand-mère, c'est ma belle famille. Je veux dire que c'est les gens du foyer. Allô? Viplav, mon fils. Bonjour, grand-mère. Attendez. Je n'arrive pas à comprendre. Écoute, moi qui suis une vieille dame, j'ai pourtant compris tout ce que toi tu n'as pas compris. Mon fils, ce serait bien d'emmener Danny faire une balade quelque part. N'oublie pas que bientôt vous allez vous marier. Vous avez de la chance. Ce sera bientôt la nouvelle année, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Vous pouvez commencer à la préparer et je viendrai la chercher. D'accord. Selon le rituel, Maman, tout s'est si bien passé. Je viens juste de l'apprendre. Vous êtes toutes très gentilles. Aujourd'hui, je vais aller me balader avec Danny. Surtout ne m'attendez pas pour le dîner. Je mangerai avec Danny au club Benares. Comme l'année va se terminer, je vais passer un peu plus de temps avec elle à partir de maintenant. D'accord? Au revoir. Mouah. Dis-moi où est-ce qu'on va? Danny, ce n'est pas le moment pour les questions. Attends juste une minute. Tu vas bientôt tout savoir. 1, 2, 3. J'appelle ça la maison des rêves. Et c'est notre
palais de rêve. Alors, tu ne veux pas faire un petit tour dans la maison des rêves? Attends, un instant. Là, la première fois, quand une femme vient à la maison, elle fait quelque chose. Je sais, comment on va faire ça? Je sais. Il n'y a pas de plateau pour le rituel. Allons-y. Ici, ce sera notre salon. Là, on va mettre une grande télé. Et ici, on va mettre une grande table, tu vois, sur lequel on va pouvoir mettre des décorations. Et ici, derrière nous, un grand canapé, moelleux et confortable. Pour les invités, viens. Ici, ce sera notre jolie cuisine, où je t'aiderai à cuisiner de temps en temps. Qui va faire ton travail d'avocat si tu vas m'aider en cuisine? Dani, si je m'occupe de mes affaires, qu'est-ce que je ferai de l'amour? Écoute, tu fais ton travail et moi je cuisine. Moi aussi, je vais faire la cuisine avec toi. Là, c'est mon endroit préféré de la maison. C'est notre chambre. C'est un peu petit. C'est fait délibérément. Tu dis n'importe quoi. Bien. Maintenant, je vais te montrer la pièce la plus intéressante et la plus importante de la maison. Tu es prête? Suis-moi. Par ici. Allez, par ici, par ici. Voici la chambre de nos enfants. Hein? C'est la chambre des enfants. Mais pourquoi tu es en train de sauter comme un enfant? Parce que je peux voir mes enfants et j'ai aussi envie d'être un enfant. Et je veux au moins 11 enfants. Quoi? 11? C'est trop? Je pensais juste créer une équipe de football. C'est dommage, t'allais être le capitaine. Tu es complètement fou. Je suis complètement fou de toi, Dani. Ton amour me rend fou. Je t'aime tellement. Je ne peux qualifier que ce que je ressens que de folie. Tu veux la vérité? Tu sais, maintenant je ne peux pas imaginer vivre ma vie sans toi. Eh bien, moi aussi. Je ne peux pas vivre sans toi, monsieur l'avocat. Viens t'asseoir. Pourquoi? Viens, là. Ah. Regarde la magie. Oh mon Dieu! C'est en train de monter! Oui, Tu sais très bien que j'ai peur de la hauteur! Fais-moi descendre immédiatement! rien ne va se passer. Fais-moi descendre tout de suite! Dani, mon Dieu! regarde-moi, ne regarde pas en bas. Oh mon Dieu! Quoi, est-ce que ça te fait peur, Dani? Oui! Comment tu peux avoir peur de la hauteur? Moi, je n'ai pas peur du tout. Au contraire, je m'amuse beaucoup. Ah! Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que ça bouge? Arrête ça maintenant! Ah, tu rigoles? Arrête ça! En fait, tu n'es qu'un gros lâche! Grand-mère! Qu'est-ce que tu regardes? Allez, vas-y, fais-nous descendre! Qu'est-ce qui se passe?
Là-bas, là-bas, là-bas. Pas par ici. Oh, normalement, d'après le plan, ce foulard n'aurait pas dû tomber sur moi. Tu fais tout de travers. C'est bon, arrête, descends-nous maintenant. Oui, doucement. Oui, c'est ça, doucement, doucement. Ça va pas, mec? Je t'avais dit d'arrêter, mais toi, t'as pas compris. N'importe quoi. Vous avez tout fait de travers. Les fleurs sont tombées sur moi, le foulard est tombé sur moi. Allez! Allez-vous-en, je veux plus vous voir, là. Ah, c'est bon, j'avais tout bien planifié. Ne ris pas. L'un de mes plans a échoué. Il m'en reste beaucoup d'autres. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Allez, viens. Regarde ça. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Tu vas adorer. Tu trouves pas que c'est romantique? T'en penses quoi? Hé, Dani. J'ai fait tout ça pour te rendre heureuse, et toi? Et toi, tu pleures? Je sens que tout ça est comme un rêve. Je suis dans un profond sommeil. Et je suis en train de faire un très beau rêve. Écoute. Tu peux l'entendre? Hein? Donc tu vois bien que ce n'est pas un rêve. Qu'est-ce qui va se passer si jamais ce beau rêve ne se réalise pas? Hé. Ne dis pas ça, s'il te plaît. N'oublie pas que je m'appelle Viplav Tripathi. Personne ne pourra nous en... Dani, n'aie pas peur! Tu dois t'éloigner de ça. Je vais bien. Ça va Est-ce aller. que tu vas bien? Je vais très pas bien. mal. Ne t'inquiète pas. Je vais même très bien. Normalement, vous êtes un si grand sage. Vous êtes d'une telle sagesse. Alors pourquoi avoir dit oui à ce mariage, dites-moi? Pourquoi vous faites délibérément cette erreur, grand prêtre? Vous essayez de dire quoi? Est-ce que tout va bien? En fait, ça ne va pas. Vous poussez délibérément votre petit-fils dans l'étroite bouche de la mort. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, prêtre? Vous voyez, les deux enfants s'aiment vraiment beaucoup.
prête, je ne suis pas capable de comprendre à quel moment j'ai pu prendre une mauvaise décision. Selon l'horoscope de la fille, elle est destinée à être une veuve. Et si jamais Monsieur Viplav se marie avec elle, il sera impossible de le sauver.